Nous passons les 7 prochains jours dans cette immense ville souterraine. C'est peut-être pour cela que la réponse de Monsieur Beast à ces allégations a pris du temps. Il a été occupé dans des villes souterraines ou à louer des cinémas pour regarder Talk Tour. Pendant ce temps, dans la réalité, sa réputation s'écroule autour de lui. Ses vidéos sont drastiquement sous-performantes. Il a été signalé au Federal Bureau of Investigation à cause des journaux de chat de sa société, et son manque de réponse à ses nombreuses controverses semble lui coûter beaucoup de fans. Désormais, non seulement ses affaires et son émission sur Amazon sont sous le microscope, mais aussi ses initiatives philanthropiques. MrBeast trompe les spectateurs avec des images de synthèse dans ses vidéos philanthropiques. Dans une vidéo récemment mise en ligne par Rosanna Pantino, il a été révélé que MrBeast truque ses vidéos philanthropiques pour faire croire qu'il fait plus de bien qu'il ne le fait réellement. Cette vidéo montre la guérison de la cécité chez 1000 personnes. Et si je vous disais que MrBeast n'a pas réellement payé pour guérir la cécité de 1000 personnes? Jimmy, nous avons tenté de vous joindre par courrier, téléphone et message. Contacte-nous. Donne-nous un coup de fil. Nous aimerions arranger les choses. Ils ont numériquement supprimé tout l'hôpital pour faire croire qu'ils ont construit l'hôpital. Je veux examiner les initiatives philanthropiques de Monsieur B pour voir s'il est vraiment ce qu'on dit de lui. Un examen approfondi de certaines vidéos passées révèle que ce qui a été étiqueté comme charité pourrait en réalité être tout autre chose. MrBeast a toujours été décrit comme la personne la plus philanthropique sur YouTube, mais il a récemment été révélé que MrBeast a en fait truqué certaines de ses vidéos avec des effets spéciaux pour faire croire que ses contributions sont plus importantes qu'elles ne le sont réellement. La réputation de MrBeast est basée sur sa générosité, mais est-ce vraiment aussi altruiste qu'il le semble? Pour mieux comprendre, j'ai décidé d'examiner de plus près certaines des actions philanthropiques de MrBeast, car il s'avère que ses anciennes vidéos ne sont pas aussi charitables qu'on le pensait initialement. Philanthropie, 26,4 millions d'abonnés. L'une des nombreuses chaînes de MrBeast qui se concentre sur l'aide en redonnant aux défavorisés. La bio mentionne que la totalité des revenus publicitaires, des ventes de produits dérivés et des parrainages sera utilisée pour améliorer le monde. J'ai nourri 10 000 familles à Thanksgiving. Nous avons sauvé un orphelinat et nous avons construit des puits en Afrique ne sont que quelques-uns des titres qui composent la chaîne de philanthropie de MrBeast. Il y a environ 2 ans, des vidéos de MrBeast, comme celle intitulée « J'ai nettoyé la plage la plus sale du monde », ont reçu des critiques qui sont passées inaperçues. Cette vidéo était une collaboration avec Mark Roba pour encourager le nettoyage des plages à travers le monde. C'est l'une des plages les plus sales du monde entier et nous allons ramasser chaque morceau de déchets sur cette plage en commençant par cette bouteille d'eau. Ils ont collecté plus de 32 millions de dollars pour cette charité. Plus de la moitié des dons finançaient directement des nettoyages de plages bénévoles à travers le monde via Ocean Conservancy. C'est formidable, mais que s'est-il passé avec l'autre moitié de l'argent? L'argent collecté finance des nettoyages bénévoles de plages comme celui-ci, et ce, à travers le monde. L'autre moitié sera utilisée pour ces robots mangeurs de déchets qui ramassent les ordures 24 heures sur 24, 365 jours par an dans les rivières qui se jettent dans l'océan. Donc, 16 millions de dollars des dons sont destinés à un robot mangeur de déchets. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, en 2019, Siddhant Gupta, un ingénieur de Bangalore, en Inde, a cofondé le ClearBang, un bateau autonome alimenté par l'IA qui peut automatiser le nettoyage marin, l'élimination des huiles, l'élimination de la mousse et d'autres tâches maritimes sans pollution ni besoin de main-d'œuvre. Le robot utilise en fait des batteries et est entièrement électrique ou chargé par l'énergie solaire. Et il va dans l'eau, collecte les déchets à l'aide d'une bande transporteuse, puis les ramène à la rive. Et maintenant, nous avons l'entreprise Ocean Cleaner avec une version surdimensionnée du ClearBot visant à s'attaquer au plastique dans plus de 1000 rivières. Et il s'appelle l'Interceptor. C'est nouveau, c'est excitant, c'est l'avenir. Pour une raison quelconque, lorsque les gens décident d'introduire des robots dans notre quotidien, tout le monde est toujours d'accord. Tu peux promener ton chien, tondre la pelouse, faire les courses, être ton ami et servir des boissons. Mais il semble que l'Interceptor fasse plus de mal que de bien. Alors pourquoi MrBeast le promouvait-il autant? Le YouTuber Simon Clock a réalisé une vidéo « Pourquoi Team Seas ne fonctionne pas » où il a interviewé un écologiste et un communicateur scientifique doctoré en conservation des océans. Mon problème concerne le nettoyage des océans. Je n'ai aucun souci avec leur conservation, ils sont merveilleux. Mais en ce qui concerne le nettoyage des océans, il y a mieux, des systèmes éprouvés qui existent déjà. Il n'y a donc pas besoin de se contenter d'une solution qui n'est pas la meilleure.
Il y a un rapport écrit par une organisation mondiale disant que nous avons déjà toute la technologie dont nous avons besoin pour accomplir la réduction du plastique de quelque chose de ridicule comme 80%. Et nous pouvons accomplir cela dans les prochaines, je pense que c'est 20 à 30 ans. Il parle de comment les intercepteurs ne sont pas personnalisables pour tenir compte de la faune dans les rivières et que Team Seas ne nettoiera que 3 ans de plastique qui a été ajouté au cours des 15 dernières heures. Ça ne semble pas si génial. D'autres experts disent que seulement 3% des plastiques dans l'océan flottant à la surface seraient même récupérables par l'appareil de Ocean Cleanup. La chose amusante à propos de l'intercepteur, cependant, c'est que même s'il est commercialisé comme une technologie toute neuve, brillante, tout juste développée, il est, autant que je peux en juger et d'autres peuvent le dire, presque une copie exacte de la technologie qui est en fonctionnement depuis des décennies déjà. Le plus proche équivalent de l'intercepteur s'appelle Monsieur Roux à déchets. Il se trouve dans le Maryland et il fonctionne en ramassant les déchets depuis des années. En 2020, The Vox a publié un article sur les atouts de la roue à déchets dans le Maryland, la décrivant comme un outil low-tech très performant, efficient et abordable qui collecte le plastique avant qu'il ne rejoigne l'océan. Il fonctionne depuis des années en ramassant les déchets d'un port, non pas au milieu de la rivière où la faune doit se déplacer, mais d'un port où les courants fluviaux rassemblent naturellement des choses comme ils le font dans la grande plaque de déchets du Pacifique. Les courants balayent les choses dans la zone du port. Certains affirment que le nettoyage des océans peut nuire à la vie marine. Si l'intercepteur est moins efficace que les technologies plus anciennes, pourquoi y investir autant d'argent? Qui finance cet effort? Veuillez recycler Coca-Cola. C'est vrai, la compagnie Coca-Cola finance l'effort de nettoyage en collaboration avec Ocean Cleanup. Ils ont même fait une vidéo qui est passée presque inaperçue. Et juste pour référence, Coca-Cola est le premier pollueur de plastiques océaniques pour la 6e année consécutive. Donc, cet effort de nettoyage qui semble être une manière flashy, futuriste et salvatrice de nettoyer l'océan n'est en réalité qu'une façade pour les grandes entreprises. Des entreprises qui collaborent avec des grands noms comme Mark Robert et MrBeast pour mener leurs efforts de greenwashing. C'est bénéfique pour les entreprises. Elles savent que les gens écoutent davantage les organisations à but non lucratif comme Ocean Cleanup, MrBeast et Mark Robert. Ainsi, elles évitent de paraître démagogiques dans leur publicité et s'épargnent une mauvaise presse. Je ne sais pas si MrBeast et Mark Robert savaient que Coca-Cola finance Ocean Cleanup, mais il suffit de quelques recherches pour le découvrir. C'est sur le site web de Ocean Cleanup. Je trouve aussi très étrange que les 2 personnes qui parlent de nettoyer l'océan des plastiques soient dans les mêmes 2 personnes qui faisaient la promotion de l'entreprise Circle, un produit qui produit beaucoup de déchets plastiques. Mais c'est une vidéo pour une autre fois, et cette chaîne a fait une critique complète sur comment Circle n'est pas bon pour... Selon l'emballage, vous devez remplacer l'environnement. Ouais. Il est écrit à utiliser dans les 10 jours suivant l'ouverture, ce n'est donc pas beaucoup de jours. Le mamelon, bec et le tampon de saveur ne peuvent pas être ouverts et nettoyés à l'intérieur. Donc, vous allez simplement devoir les prendre tous les 10 jours et les jeter à la poubelle. Mais je veux me concentrer sur... Une autre vidéo philanthropique de MrBeast. J'ai nourri 10 000 familles pour Thanksgiving. Ce sont 10 000 dindes et nous allons toutes les donner à des personnes dans le besoin. Le camion de nourriture commence dans 5 minutes. Regardez combien cette ligne est longue. Elle ne finit jamais. Nous nourrissons littéralement une ville entière. Cette vidéo avait un concept très intéressant, mais les gens disaient qu'elle semblait être une vidéo sponsorisée déguisée en travail de charité. 10 000 dindes ont été données par la société Jenny O et elle a été créditée dans la vidéo et la description. Et si vous allez sur leur site web, maintenant ils ne semblent plus la vendre, mais à l'époque elle se vendait pour environ 25 $ chacune. L'année dernière, ils ont donné plus de 400 000 livres de dinde aux personnes dans le besoin. Comme ça. Où l'as-tu trouvé? Je l'ai trouvé. En effet, cette dinde prête à cuire de Jenny O. Ont-ils dit de dire ça? Ils l'ont fait. Ils m'ont donné 3 $ et une dinde. Ils sont également pré-assaisonnés. Et plus important encore, ils nous ont donné 10 000 dindes à distribuer lors de cette collecte de nourriture. Je vous interdis donc d'acheter une dinde d'une autre marque pour Thanksgiving. C'est l'heure de la dinde de Thanksgiving. C'est donc un don d'environ 250 000 $, ce qui semble beaucoup jusqu'à ce que vous découvriez quelle était la société mère de Jenny O. Cette entreprise étant Hormel Foods, un conglomérat alimentaire de 17 milliards de $. Mais c'était seulement en 2024, car en 2021, quand cette vidéo est sortie, il valait environ 23 milliards de $. Donc, un don de 250 000 $ n'est vraiment pas grand-chose pour une entreprise qui vaut autant d'argent. Ce n'est qu'une simple publicité télévisée.
Mais au lieu d'une publicité de 15 secondes, vous obtenez une vidéo de MrBeast de 4 minutes vue par plus de 11 millions de téléspectateurs. MrBeast obtient une vidéo de ses activités philanthropiques. Hormel Foods fait de la publicité pour leurs produits Jenny O. Et ils parviennent même à changer une partie de la mauvaise publicité qu'ils ont reçue. En 2021, des articles ont accusé des entreprises comme Hormel Foods et Smithfields. C'est une autre entreprise avec laquelle MrBeast a collaboré auparavant. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Smithfield pour un projet bien plus vaste que cette vidéo. Les accusant de complot de fixation des prix pour augmenter leurs profits. Tyson Foods, José Batista Sobrinho, États-Unis d'Amérique Smithfield Foods, Hormel Foods et d'autres transformateurs de porc ont été accusés par les distributeurs de nourriture d'un schéma classique de fixation des prix où ils partageaient des données sensibles sur leur niveau de production dans le but d'augmenter les prix du porc. Le litige sur la fixation des prix remonte à 2018, mais ce n'est que récemment qu'ils ont conclu un accord ici, en 2024. Ils ont réglé ces litiges à hauteur de 57 millions. N'est-il pas étrange qu'une entreprise contrôlant 80% du marché de l'épicerie, accusée de fixation des prix, essaie de paraître charitable en travaillant avec MrBeast pour distribuer des dindes à Thanksgiving? Peut-être que MrBeast n'était pas au courant des problèmes publics de ces entreprises avant de travailler avec elles. Maintenant, un scandale récent questionne l'authenticité de la philanthropie de MrBeast, suggérant qu'il trompe les spectateurs avec des effets spéciaux. Dans une région reculée du Népal, cet hôpital ressemblait à ça. Dans une vidéo intitulée « Nous avons alimenté une montagne », l'équipe de MrBeast se rend dans une communauté sans électricité pour l'alimenter et construire un hôpital. Mais une vidéo behind the scenes de Dan Mace, un producteur-monteur, révèle que MrBeast a ajouté des effets spéciaux pour exagérer son travail caritatif, ajoutant des effets de décomposition, de déchets et de mousse. Cela a été souligné par Rosanna Pansino en collaboration avec DocPack 404. MrBeast, c'est qu'il a truqué des parties de ses vidéos philanthropiques de manière à faire croire qu'ils ont fait plus qu'ils ne l'ont réellement fait. Par exemple, il y a de la mousse qui pousse ici, ce qui est... Oui, ça a l'air plus délabré. Oui, c'est comme si ce béton se décomposait ici, il y a des trous dans le toit, il y a toutes ces conneries aléatoires dans... Le vrai coup, il n'y en a pas. De mousse, il n'y a pas de décrépitude, donc dans ce plan d'ouverture où Monsieur B dit que c'est à quoi ressemblait l'hôpital il y a un mois, ils ont numériquement supprimé tout l'hôpital pour faire croire qu'ils ont construit l'hôpital. Oh mon Dieu. Ouais, ils ont fait ça pour lui donner un aspect tout délabré et décrépit, en ajoutant tous ces déchets, comme ça ressemble à un graphique de PlayStation 2. Apparemment, c'est quelque chose qu'il a fait plusieurs fois auparavant. Cette ville isolée au milieu de nulle part ressemblait à ça. Vous avez vu une partie d'un vrai bâtiment ici, mais ensuite ils ont simplement utilisé de l'IA générative, ou vous savez de l'édition ou quoi que ce soit, pour l'agrandir, parce que c'est comme si le bâtiment ici s'agrandissait, donc c'est comme s'ils avaient ajouté toute la moitié arrière du bâtiment. Les fleurs ici ne s'alignent pas, on peut à peine dire que c'est truqué. Et s'il n'utilise pas les effets spéciaux pour embellir les vidéos qu'il fait sur sa chaîne philanthropique, il réutilise les mêmes images pour faire croire qu'il a fait plus de travail. Par exemple, dans la vidéo, nous avons construit 100 puits en Afrique. Vous venez de voir un petit village au Kenya obtenir un accès illimité à de l'eau potable propre en moins d'une seconde. De fait, il reste encore 99 puits à construire en Afrique. Vous allez adorer cette vidéo. Dans plusieurs plans, vous voyez les mêmes puits répertoriés comme différents puits. Le puits 29 et 67 étaient les mêmes. Il a également dit qu'il avait construit un tas de puits au Kenya, mais a ensuite montré des puits qui étaient clairement construits au Zimbabwe. Au début de la vidéo, j'ai dit que et si MrBeast n'avait pas réellement guéri la cécité de 1000 personnes. Cela fait 2 ans que cette vidéo a été publiée et MrBeast n'a pas payé l'organisation à but non lucratif qui a fourni ces chirurgies. Mission Flight est l'une des associations présentées dans cette vidéo. Nos chirurgiens, nos gens effectuent ce travail. Cela ne nous coûte qu'environ $2000 par chirurgie. En considérant les fournitures reçues d'autres organisations, nous avons réalisé 62 chirurgies ce week-end. C'est $124 000. Nous n'avons pas encore reçu un centime de MrBeast ou de quiconque mentionné dans cette vidéo. Mission Flights, une organisation à but non lucratif, relie les communautés isolées avec l'espoir. Mission Flight a 6 programmes principaux qui aident les communautés défavorisées à la fois sur le plan international et national. En haut de la liste, on trouve des cliniques médicales, dentaires et optiques.
Dans une vidéo datant d'il y a près de 8 mois, le directeur de Mission Flight affirme que leur entreprise et leur clinique optique ont été mises en avant et utilisées pour l'opération sans être rémunérées pour leurs ressources. Avons-nous reçu une quelconque compensation de M. Beast pour l'une des opérations en avril 2022? Et au 30 octobre, ont-ils dit d'autres cliniques, d'autres dates où nous avons effectué des opérations au Mexique? Non. Des projets? Non. Et au 30 octobre, ils ont dit « Nous n'avons toujours pas reçu d'argent ni aucune communication avec MrBeast après plusieurs tentatives de contact. » MrBeast a posté sa vidéo le 28 janvier 2023 et presque 2 ans plus tard, ils n'ont toujours pas reçu leur argent. Alors, beaucoup de gens ont décidé de partager cette vidéo avec la vidéo a eu beaucoup de vues. J'ai même parlé directement avec Mike et nous avions organisé une interview et j'allais faire une deuxième partie pour cette vidéo. Mais pour l'instant, il semble que Mission Flight ait retiré leur vidéo. Peut-être que quelqu'un de l'équipe de MrBeast a finalement pris contact après qu'il a commencé à recevoir des réactions négatives. Salut les gars, Mike pour un vol de mission grande mise à jour concernant notre vidéo sur MrBeast et les opérations des yeux, et merci à vous la communauté en ligne qui a aidé à faire passer le mot. En fait, hier, quelqu'un de l'équipe de Jimmy nous a contactés et a été sincèrement surpris que nous n'ayons pas été dédommagés. Il était assez choqué et a demandé ce qu'il pouvait faire pour arranger les choses. Je me suis référé à notre vidéo où nous avions réalisé 62 opérations ce week-end-là. Ils nous coûtent environ 2000 $ chacun. Et donc, ils ont viré 124 000 $ ce matin. Alors, merci encore beaucoup. Donc, ils ont été payés. Super, mais pourquoi avoir mis 2 ans? Il semble que MrBeast ne décide de rectifier les choses qu'après un cauchemar de relations publiques. Cela me rappelle l'époque où cette boulangère de TikTok a raconté une histoire en 2022 à propos d'un gâteau qu'elle avait fait pour MrBeast que MrBeast n'a finalement pas payé après qu'elle l'ait fait. Ce n'est pas une toilette. En fait, c'est un gâteau qu'on m'a demandé de faire pour prouver que je pouvais faire une toilette super réaliste. Et en retour, j'allais être embauchée pour faire ce gâteau pour une très grande vidéo et être payée beaucoup d'argent. Et à la place, je n'ai pas été embauchée et cette vidéo a été montrée à un autre décorateur sur comment faire un gâteau en forme de toilette. Et pour faire court, je ne ferai plus jamais de gâteau en forme de toilette. Et vous devriez toujours avoir un contrat avant de faire quelque chose, mais ils sont comme non, nous ne nous soucions pas. Nous voulons définitivement vous, nous paierons n'importe quoi, faites-le simplement. D'accord, donc je les crois. Et juste une petite remarque, l'une des conditions pour que je réalise la preuve de concept était qu'ils ne pouvaient pas utiliser cette vidéo dans leur vidéo. Et on ne pouvait, n'est-ce pas, montrer cette vidéo à quelqu'un d'autre comme exemple. Et j'ai découvert par quelqu'un qui était dans l'équipe qu'ils l'ont montré à d'autres pâtissiers à l'époque. J'ignorais que Nathalie surfait latéralement, mais peu importe. Elle peut préparer son gâteau, ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos de l'équipe qui montre mon contenu à d'autres personnes alors que je leur ai dit de ne pas le faire. J'ai commencé à envoyer des choses à l'endroit, à embaucher des gens pour faire des moules, essayant de faire fonctionner, en leur disant que c'était trop cher. Genre, vous voulez vraiment que je fasse ça? Ils disent oui, oui, oui. Et puis, une fois qu'ils reçoivent réellement la facture, c'est le silence total. Ils ne disent pas que c'est trop cher. Ils ne nous en veulent pas. Ils nous ignorent simplement, ce que je trouve très peu professionnel. Je continue à leur envoyer des emails et finalement, ils disent « Non, nous n'allons pas continuer avec vous. » Ce n'est que lorsque cette vidéo a atteint 31 millions de vues et 4 millions de likes que MrBeast a décidé de lui passer un appel et de rectifier les choses. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont supposé que toute cette histoire concernait MrBeast, je peux confirmer que c'était le cas. Ce qui s'est passé et c'était malheureux. Donc, hier soir, Jimmy m'a appelé et nous avons eu une bonne conversation de cœur à cœur. Nous avons parlé de là où la communication a échoué. Nous aurions pu mieux faire pour s'assurer qu'une chose comme celle-ci ne se reproduise pas à l'avenir. Nous avons élaboré un plan pour résoudre le problème et pour faire court... Tout va bien. Beaucoup s'intéressent à la chaîne philanthropique de MrBeast. Je fais des vidéos sur le sujet, donc je laisserai des liens dans la description vers les vidéos que j'ai référencées. Mais si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et assurez-vous de vous brancher la prochaine fois.